Alors concrètement, maintenant, comment est-ce que ça se joue, ce jeu-là? On va marquer les différentes étapes ici. Dans le jeu, vous avez des cartes relations. Tout un paquet entier. Donc ces cartes, elles sont à disposer en éventail sur la table devant le joueur dont ça va être le tour. Et il va en tirer 5 au hasard. Dans les 5 qu'il aura tirés, il va regarder ensuite le nom. Tiens, cousin, ou un ami, ou moi-même, ma sœur, mère, etc. Parmi ces 5 relations qu'il aura tirées, il va en choisir une qui est douloureuse. L'idée, c'est d'utiliser les accords peut-être pour transformer, guérir, soigner les relations qui nous posent problème. Relation avec soi, relation dans son couple, relation avec ses enfants, avec ses collègues, toutes les relations possibles et imaginables. On a eu des gens avec Annabelle qui ont demandé s'ils pouvaient travailler sur la relation avec un défunt. Oui. Il faut avoir perdu quelqu'un il y a 5 ans ou 10 ans et vous n'êtes toujours pas en paix par rapport à cette relation. Donc tout ce qui est relationnel peut être traité avec cet outil-là. Donc vous choisissez une carte en disant, bon, tiens, ma mère, effectivement, pas fort, hein. Donc je vais travailler sur la relation avec ma mère. Donc la première chose, c'est choisir une relation. Vous avez ici, dans chaque jeu, il y a 4 cartes comme ça. Vous voyez l'attention, la transformation, l'intention. Ça représente en gros les 3 grandes étapes du processus. L'attention, c'est je vais fixer mon attention sur une relation qui ne fonctionne pas. C'est le moment où je choisis. En fait là, c'est cette relation-là que je vais décider de travailler à cette table. Et là, vous allez expliquer aux personnes qui sont avec vous autour de la table qu'est-ce qui ne va pas dans votre relation avec votre mère ou telle autre relation. On va dire par exemple, à chaque fois qu'elle m'appelle, c'est l'horreur. Au bout de 2 minutes, je suis complètement vrillé. Je suis en colère, je ne sais pas quoi lui dire. De toute façon, tout ce qu'elle me dit, ça me met dans un état pas possible. Une fois que je raccroche le téléphone, j'en ai pour 2 heures à retrouver un état à peu près normal derrière. Donc, donner assez de détails. Les personnes qui sont autour de la table peuvent vous poser quelques questions, simplement pour bien comprendre où est le nœud, où est la difficulté relationnelle dont vous parlez. Ensuite, la deuxième étape, c'est la transformation. On est là pour transformer ces relations. Et la transformation, la maîtrise de la transformation dans la boîte de texte, c'est les accords Toltec. Donc, le joueur, dont c'est le tour, parmi les 5 accords, va choisir un accord qui potentiellement pourrait l'aider. Par exemple, si c'est mon tour, j'ai dit que je voulais travailler sur la relation avec ma mère, je regarde les accords puis je me dis, ouais, en fait, je pense que je prends personnellement tout ce qu'elle me dit, ma mère. Donc, ça serait bien si je travaillais vraiment sur cet accord-là, dans cette relation-là. Que je fasse l'effort de ne pas prendre personnellement chaque fois tout ce qu'elle me dit. Une fois que vous avez dit ça, vous avez choisi votre accord, là, vous allez être silencieux durant tout le tour de table qui va suivre. Monter la relation. Ah oui, merci. J'avais compris. Une fois que vous avez décrit la difficulté relationnelle, vous donnez une note à votre relation. C'est-à-dire une note de 0 à 10, vous en êtes où? Il y a des gens qui vous diront 5, c'est pas génial, hein. On ne se parle pas beaucoup, puis alors les qualités, c'est pas. Il y en a qui diront 2, c'est vraiment raté pâquerette. Et puis il y a des gens qui vous diront 0. Il y a des gens qui vous diront, mon frère, ça fait 5 ans que je ne l'ai pas vu. On ne se parle plus, on ne se voit plus, c'est terminé. Là, actuellement, on a 0 relation. Donc si je tirais 5 cartes, on choisit une. Décrire le problème. Noter la relation. De 0 à 10. Et on a dit, on peut arrêter là, choisir un accord qui pourrait transformer à vos yeux cette relation. Et là, je dis, à partir de ce moment-là,
celui dont c'est le tour se tait. Et il va laisser les autres personnes autour de la table lui donner leur avis. C'est important de rester silencieux, c'est important de ne pas réagir, répondre, argumenter. Il faut que la personne dans cette tour soit à ce moment-là purement en mode réceptif. Donc, par exemple, la personne qui est juste après lui, elle va lui dire « Écoute, moi j'ai bien entendu ce que tu racontes sur ta relation avec ta mère, mais surtout ce que j'entends, c'est toutes les suppositions que tu fais. Tu crois qu'elle te voit comme ça, tu penses qu'elle croit ça de toi, et si et ça. Est-ce que tu as déjà vraiment été discuté avec elle? Est-ce que tu as vraiment vérifié que c'est ça, que ce n'est pas toi qui fantasme sur ses attentes, sur sa vision de toi? Moi, de ce que j'entends, je te suggérerais peut-être plutôt le troisième accord Toltec. Et puis, personne suivante. Puis là, on a peut-être quelqu'un qui va dire « moi, j'entends plutôt le cinquième. » Parce que tu te racontes tout un cinéma par rapport à ta relation avec ta mère, tu crois tout ce que tu te racontes, et si tu faisais preuve de scepticisme, si tu ne croyais pas systématiquement ce que tu te racontes, ce qu'elle te dit, si tu arrivais à prendre ce recul-là, écoutez ce qu'elle te dit, écoutez ce que tu te dis toi-même, mais pas obligatoirement croire ça et te mettre dans tous ces états. Donc chaque personne va apporter un regard, un éclairage sur ce que vit la personne qui est là. Parfois, vous verrez, toute la table va choisir un seul et même accord. Tout le monde dira c'est le deuxième, ou c'est le troisième. Parfois, il y en aura 1, 2, 3, 4 différents, parce que chacun, ils sont tellement complémentaires ces accords, que parfois on peut prendre la problématique sous un angle, parfois sous un autre. Donc tous les cas de figure sont possibles. Donc là, on a dit tour de table. Chacun propose un accord et le joueur reste silencieux. C'est vraiment important. Ça veut dire que, par exemple, si je joue à une partie et que là, je suis dans le rôle de celui qui doit suggérer un accord au joueur, je ne vais pas lui poser des questions. Je ne vais pas lui dire, tu vois, moi je pense que c'est ça, qu'est-ce que tu en penses? Il ne faut pas que je le mette en position de devoir démarrer un dialogue. Je lui apporte simplement mon regard là-dessus. Alors quand les gens qui sont proches de nous, nos chéris, nos parents, nos proches, frères et sœurs, etc., nous disent des choses qui sont des fois très pertinentes, on a envie de l'entendre. Quand vous jouez une partie de Toltec, vous avez 3 personnes ou 4 autour de la table que vous ne connaissez pas. Vous venez de leur expliquer votre problème relationnel. Et que ces gens qui ne vous connaissent pas vous donnent un retour qui est aussi précis, aussi pertinent sur là où ça coince et ce qui pourrait être changé. Il y a des gens, c'est comme dans Tex Avery, la mâchoire qui tombe sur la table. Et là, tout d'un coup, ce qui semblait bouché, ce qui semblait coincé, ce qui semblait impossible à transformer, la relation avec son ado de 16 ans qui n'écoute rien, machin, ou avec son patron, tout d'un coup, il y a une ouverture, tout d'un coup, il y a un éclairage, l'angle mort est enfin éclairé et quelque chose de nouveau apparaît. Quand le tour de table est terminé, que la parole revient au joueur dont c'est le tour, troisième étape, l'attention, on a choisi une relation, la transformation, on a évoqué tous ces accords. La troisième étape, c'est de poser une intention, c'est-à-dire de prendre un engagement. Et là, le joueur va dire, j'ai bien entendu tout ce que vous m'avez dit, effectivement. Voilà. Donc je me rends compte que c'est moins une question de prendre les choses personnellement, mais ce que tu as dit là, toi, par exemple, sur le fait que je faisais des suppositions, je me rends compte que je suis tout le temps en train de faire mon cinéma tout seul. Donc, je m'engage à appliquer le troisième accord Toltec sur la relation avec ma mère, et là, la clé, une des clés de ce jeu, c'est qu'on impose une durée. Par exemple, pendant une semaine, ça c'est le minimum, ou 3 semaines, 21 jours, c'est un cycle de transformation important. Hein. Ne mettez pas des durées trop longues, parce que sinon vous allez oublier. Quelqu'un qui dit « je vais appliquer le troisième accord Toltec à la relation avec ma mère pendant 3 semaines », eh bien au bout de 3 semaines, il va noter dans son agenda, il fait le bilan. Tiens, ça fait 3 semaines que je me suis concentré sur cet accord-là et sur cette relation-là. J'en suis où là maintenant? Comment ça a bougé? Comment ça a changé? Et là, vous verrez effectivement la puissance d'un accord ciblé sur une relation. Alors qu'à l'inverse, je dis toujours que si vous décidez d'appliquer tous les accords Toltec à toutes vos relations, tout le temps, ça ressemble à une résolution du 1er janvier, ça tient 24 heures. C'est trop compliqué. Donc de cibler comme ça, et au bout de 3 semaines, vous verrez ce qui a bougé dans votre relation avec votre mère. Et là, soit vous décidez de continuer,
je vais travailler toujours cette relation, avec un autre accord, d'une manière différente. Soit vous dites, ben ça commence à aller nettement mieux. Par contre, tiens, la relation avec ma collègue au boulot, ça mériterait que j'y applique un autre accord et que je travaille différemment. Et là, on refait une partie et on travaille sur autre chose. Donc, on a dit le tour de table. Poser une intention avec un accord, une relation et une durée. Je ne sais pas si vous lirez grand-chose derrière. Et là, dernière étape pour ce joueur-là, il renote sa relation. Au début, j'ai dit ma relation avec ma mère, je suis sur un 2 sur 10. C'est la cata. Et là, après avoir entendu ce que chacun a dit, après avoir entendu les éclairages que vous m'avez apportés, etc., quand la parole revient et quand je me dis que je vais appliquer le troisième accord à cette relation-là, tout d'un coup, je me dis, voilà, si je fais ça, à mon avis, d'ici un mois, je suis à 5. Je suis à 5 sur 10 dans la relation, ou 6. Et la différence de points entre le début et la fin, donc la 2 à 5, c'est les points de joute que vous avez gagnés dans le jeu. Donc là, vous avez gagné 3 points. Ça nous est arrivé plusieurs fois avec Annabelle de voir des gens gagner 6 points dans une partie, de démarrer avec la cata complète, et là, tout d'un coup, les prises de conscience qui se sont passées durant les 2 heures de la partie sont telles que les choses... Voilà. L'espoir que ça donne, c'est que c'est une note qu'on donne sur le sentiment de dire « Ouais, là, je peux aller jusque-là. Là, vraiment, il y a la possibilité que je transforme et que je change. » Oui. D'accord. Et ce qui est vraiment joli, et là, ça fait un moment qu'on a eu des parties comme ça, c'est de voir les gens, mais vraiment sincèrement se dire, cette relation, juste d'en avoir parlé, d'avoir posé ça, d'avoir eu l'éclairage, la focale des accords Toltec là-dessus, ce qui me semblait inchangeable, fichu, coincé, figé, gelé, ah, mais en fait, ça peut bouger. En fait, si moi je fais ça, en fait, si je bouge, si je travaille comme ça, là, je vois que ça va pouvoir changer. Et donc, la note, elle correspond à ce que ressent vraiment la personne. Parfois, ce sera juste un point. Parfois, les gens étaient à 2, ils termineront à 3. Mais moi, je dis toujours, mais c'est génial d'avoir bougé d'1 point sur 10. Ça veut dire que les choses se sont remises en mouvement. Et on est là pour se faire du bien, on est là pour avancer, on est là pour passer un moment utile ensemble. Il pourrait y avoir un gagnant du jeu dans le sens que celui qui a le plus de points gagne en guillemets la partie. Mais ça, c'est juste l'astuce ludique. Le vrai but du jeu, c'est quoi? C'est de transformer une relation. Bien sûr, je peux tricher. Je mets 0 au début, je mets 10 à la fin. Ouais, j'ai mis 10 points, j'ai gagné la partie. Bon, d'accord. C'est ça qui est rigolo, c'est qu'on se donne soi-même la note. Donc on peut totalement tricher si on veut. Après, c'est quoi l'utilité? Ce qui est intéressant, c'est que souvent, quand les gens démarrent une partie, on a eu plusieurs expériences, on a joué jusqu'à 60 personnes à l'espace des possibles cet été, donc 15 tables qui jouent en même temps. Souvent, les gens viennent pour jouer un jeu, comme ils viendraient au Monopoly ou je sais pas quoi. Bon, c'est les accords Toltec, c'est un peu plus branché. Mais au départ, il y a une sous-estimation chez la plupart des gens de la puissance de ce jeu. Et 2 heures après, les gens sont scotchés. Parce qu'ils n'imaginaient pas, en si peu de temps, avec la règle, avec le concours des personnes autour de la table, les choses allaient bouger comme ça.